Salut les amis, bienvenue sur Guilter Runner, la petite chaîne qui monte en courant. Alors aujourd'hui on est parti pour une nouvelle virée. Aujourd'hui je suis à Tournemire, un petit village du sud Aveyron, entre Millau et Saint-Affrique, à côté de Roquefort, pour être précis. Et je vous propose une petite virée au départ de ce village sur le Larzac avec quelques petits endroits sympas que j'espère bien découvrir. Pas de parcours précis aujourd'hui parce que pour tout vous dire je suis sur mes terres, sur la terre de mes ancêtres, je suis chez moi ici. Donc je connais assez bien le secteur. On va commencer par monter le cercle de Tournemire, aller sur le plateau du Larzac et puis ensuite ça sera un peu de l'improvisation en espérant avoir des petits coins sympas, mais je pense qu'on en verra. La météo est plutôt pas mal, il va faire beau, il va faire peut-être même un peu chaud, une dizaine de degrés. Les oiseaux chantent, tout est merveilleux, il n'y a plus qu'à chauffer les jambes et on y va, c'est parti. Allez, go!
de faire une petite visite ultra rapide de l'ancienne cave à fromage de Matarel. Ça se trouve au-dessus du petit village de Haugland, entre Tournemire et le village du Padjo. C'est à flanc de falaise, au niveau de la falaise du Larzac. Et c'est donc une ancienne cave à fromage. Il faisait du roquefort à l'époque, il y a fort longtemps. Il le faisait affiner ici. C'est une grotte naturelle, donc qui servait de cave. Là, j'ai fait juste les 2 premières salles. On voit bien les anciens rayonnages de la cave. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, la grotte continue. Elle est très profonde, très grande. C'est un vrai labyrinthe. Il y a plusieurs spéléos qui se sont déjà perdus. Donc c'est assez dangereux. Et bien évidemment, je n'allais pas m'aventurer. Je ne suis pas spéléo. Mais c'est un endroit assez particulier, totalement en ruine, avec des rochers en équilibre. Je ne vais pas rester là très longtemps. Mais c'est dommage de le voir ça abandonné, mais d'un autre côté, ça n'a plus aucune utilité aujourd'hui, donc c'est difficile de le maintenir en état. Allez, on continue la visite. C'est l'emblème de l'hivernal des Templiers qui part de Roquefort, c'est une course qui a lieu en début décembre, au départ de Roquefort qui monte sur le plateau, et notamment la course passe ici devant le rocher où le photographe officiel immortalise le passage des coureurs, et c'est l'emblème de l'hivernal des Templiers. Un magnifique rocher juste derrière, la butte du Sargel, qui est surnommée le tombeau des géants, qui est une butte témoin. C'est un ancien bout du Larzac qui s'est décroché dans des temps immémoriaux et sur lequel on peut retrouver un calvaire avec une croix. Il y a différentes grottes qui ont été explorées par Louis Balzan à l'époque, avec beaucoup de matériel géologique trouvé. Et j'ai eu l'occasion d'y faire un tour dernièrement. J'ai fait une vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, une vidéo sur la butte du Sargel.
Alors les amis, nouvelle petite surprise sur ce parcours. Derrière moi, la grotte des Côtes. Alors c'est une grotte qui se trouve à l'extrémité, à la pointe du Larzac, face au Combalou, face à Roquefort, qu'on a juste en face, Roquefort et le Combalou. Et donc face à Roquefort, il y a la pointe du Larzac. C'est ce qu'on appelle le rocher de Roc 4. Et juste en dessous, à 10 mètres en dessous de la falaise, il y a un tout petit sentier assez escarpé qui permet d'arriver à cette grotte. Alors c'est une grotte qui n'est pas très profonde, elle fait à peu près, je pense, une vingtaine de mètres. Pour y aller, il faut y aller plus ou moins à plat ventre, c'est compliqué, donc là je ne vais pas le faire. Mais elle n'a pas de, comme ça, elle n'a pas l'air extraordinaire. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une grotte qui a été fouillée par Louis Balzan dans les années 60 et qu'à l'intérieur, ils ont trouvé énormément de restes humains, d'outils taillés, etc. Donc c'est une cavité qui était habitée, qui était utilisée au temps de la préhistoire, et donc qui a été riche en enseignements dans ce qu'on a pu en trouver. Et la plupart des matériaux qui ont été trouvés à l'intérieur se trouvent soit à Roquefort dans un musée spécifique sur le sujet, soit au musée Fenaille à Rodez. Voilà. Après les fouilles, donc elle a été totalement fouillée, la terre a été remise en place, donc c'est pour ça qu'elle est très accidentée par terre. Il y a un beau noyer qui a poussé à l'entrée. Et donc après il faut aller s'infiltrer là-bas dans la cavité pour arriver à avoir quelque chose. Mais bon, c'est un endroit très sympa que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en recherchant un peu dans la littérature sur le sujet. C'est la première fois que j'y viens. Le temps est un petit peu bouché, mais depuis cette grotte, on a un panorama extraordinaire sur le Combalou et sur Roquefort. Ça permet de faire de belles photos. Allez, on continue la tournée. C'est parti.
Et voilà les amis, petit tour terminé. Au final j'ai fait 28 km, à peu près 1000 mètres de dénivelé. C'était assez sympathique. Bon, la météo était un peu voilée, mais au moins il n'a pas fait trop chaud. J'ai pu voir les anciennes caves et la grotte de Matarel, que je connaissais pas du tout. Attention, si jamais vous y allez, ça me paraît quand même assez dangereux. Il y a des risques d'éboulement. On voit que des pierres sont rochers, sont tombées il n'y a pas longtemps. En fait, faites attention. Ensuite, une belle virée sur le Larzac. On a pu voir aussi la grotte des Côtes. C'est la première fois que j'y allais. Elle est sympathique. Et puis retour par la vallée du Soulzon, le menhir, la menhir du Soulzon. Et puis retour ici à Tournemire par l'ancienne voie ferrée, Tournemire-le-Vigan. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt pour de nouveaux parcours. Ciao, ciao.